passé ce moment-là avec eux. Alors pardon de vous avoir fait déplacer. Pardon si vous n'avez pas aimé. J'ai jamais dit que j'allais vous raconter des blagues ou alors faire une démonstration d'un comédien. Je suis bien incapable. Alors, si vous voulez que je parte, j'espère que non. Thank you to you, you're back. Je sais pas ce que vous voulez que je fasse. Je voulais juste vous faire plaisir. Alors pendant que ça que tu veux, Andy? Ce succès médiocre, celui qui va t'étouffer à la fin, faire de toi un poisson au grand air. Ta bulle va éclater, Andy. Éclater. Tu vas manquer d'air. Mais avant, pour va te faire enculer, on avait au moins le procès en bonne et due forme qui suivait là, juste derrière. Une vitrine, ça nous donnait la force de continuer. Maintenant, on peut tout dire. On a éduqué le public à la forme admise de spectacle. Le divertissement, l'humour, les charlatans, la poésie, le sexe, l'obscénité, le politiquement incorrect, tout le bastringue, tout ça est interchangeable dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers. Rien à révéler, rien à remuer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous faut? On a tout dit, tout sali, nettoyé, ressali. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Putain. Qu'est-ce que vous voulez? Oh. Allez, c'est bon, Andy. Sors, c'est bon. Tu vas manquer d'air. Andy, putain! Sors! Tu peux plus respirer, là! Sors! Sors! J'ai failli mourir. Une insuffisance respiratoire. C'est que la vie de poisson. Allez, Chico. C'est ça que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Andy, il faut que tu saches ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, Andy? Je veux faire une chanson d'amour pour Rosemary. Oh, putain. Oh, ok. Oh, Rosemary, I love you. Rosemary, I'm always
always dreaming of you. No matter what I do, I can't forget you. Sometimes I wish that I never meet you. And yet if I should lose you, you'd be my very life to me. Oh, for the queen that ever lived, I choose you. You're me, my wrong. Created to catch my break. My first song, Chicken Name, Chick on my leg. It's one for the money, two for the show, three to get ready to go, cat go. Knock me down, look in my face, put my name on the wrong page. When you see what's wrong with you, I'll run it out, I see without you. Je tiens ton succès, Eddie. Mais il n'est pas pour nous. Ce monde. 14 ans. J'étais obligé de me planquer sous les draps. Parce que mon père avait fixé l'extinction des feux à 20h dans toute la maison. Il voulait être en forme au réveil pour être un obéissant petit pantin. Va te faire mettre! Tu seras à la dèche, t'auras pas une thune à la banque. Toutes les conneries sur la démocratie et l'égalité des chances, c'est juste pour t'empêcher de mettre le feu au palais. Bonne chance. Petite tête. Dans ta bulle. Qui éclate. Voilà pourquoi on se bat. Pourquoi je suis là? Je me suis dit qu'il fallait que je te raconte la vie d'un mec. Pas pour Playboy, non, direct, là, pour toi. Je me suis dit qu'il fallait que je raconte la vie d'un mec. Je me suis dit que je le ferais sous LSD. Je me suis dit qu'Andy Kaufman serait ce mec. C'est qui, Andy Kaufman? C'est qui, putain? C'est toi. C'est un peu de moi. J'espère. Il faut que j'invente la vérité comme un mensonge. Et le mensonge comme une vérité. Andy Kaufman? C'était un comédien américain. Il est mort en 1984, à l'âge de 34 ans. Et peu de temps avant sa mort, il travaillait sur un scénario où il devait interpréter un personnage atteint d'un cancer, simulant sa propre mort par asphyxie. Andy a très largement répandu la rumeur comme quoi il réapparaîtrait un jour. Mais les rumeurs sur sa mort font autant partie du personnage que les différents rôles qu'il a interprétés.
Michael Kaufman, son frère, a très fortement contribué à la propagation de cette rumeur, en racontant qu'après la mort d'Andy, il aurait découvert une lettre expliquant que ce dernier devait réapparaître en 1999, la veille de Noël, dans un restaurant. En se rendant sur les lieux, il n'aurait pas trouvé son frère. Mais une lettre expliquant qu'Andy vivrait aujourd'hui avec femme et fille. Une vie normale. C'est dans mes larmes qu'il a coulé le bateau bleu des pauvres gens. C'est dans mes larmes qu'il a coulé le bateau bleu des pauvres gens. Avec les femmes et les enfants. Et mes larmes dans l'autre vie me remportent dans l'autre vie. Il existe deux types d'artistes comiques. Celui qui a le sens de l'humour et celui qui ne l'a pas. Mais les deux sont drôles. Il y en a un qui est drôle et l'autre dit des choses drôles. Et quand certains se contentaient de raconter des blagues, Andy, lui, faisait du théâtre. Ah, kamikaze comique. Voilà, ça semble être le terme approprié parce que ça implique la notion de suicide. Et Andy, lui, cherchait à se détruire en public. Oui, il laissait ses spectateurs perplexes, voire dans l'incompréhension totale. Il remettait radicalement son statut d'artiste en cause. Vie ou spectacle? Considérons sa représentation au Carnegie Hall. Quand à la fin du spectacle, il déclara que 10 bus attendaient les spectateurs pour les emmener déguster des cookies et boire du lait. Briser la relation entre l'œuvre d'art et son public, créer un environnement sans performance artistique, sans objet d'art. Et pourtant, on pourrait considérer Andy Kaufman comme un artiste hyper conformiste, qui aurait très peu, mais alors vraiment très peu à voir avec la stratégie de transgression de Lenny Bruce, qu'on nomme l'acteur comique de l'abjection. L'acteur pervers exprime les fantasmes obscurs que le discours public doit taire, cacher, interdire. Alors on pourrait imaginer Lenny Bruce comme un Jiminy Cricket sur l'épaule d'Andy. Ou une marionnette conseillante, lui tenant la main. Finalement, peut-être que ce que jouait Andy était tout simplement trop étrange pour que ses contemporains le comprennent. Et ce que jouait Andy était étrangement réel pour lui. Est-il vraiment mort?